J'en profite, puisque c'est le dernier amendement, pour vous remercier, Monsieur le ministre, de la qualité des débats dans cet hémicycle et pour remercier également Monsieur le rapporteur qui, outre le fait d'être un collègue compétent, souriant et aimable, est un homme qui s'est battu pour les armes de la France, et ça c'est assez rare pour qu'à côté on se sente tous très humbles. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Alors, Madame la Présidente, donc je dois donner déjà l'avis, demande de retrait pour l'amendement de monsieur Thiriot. Et puis, si vous me Mais laissez je vous la en prie, parole, allez-y, allez-y. Merci Madame la Présidente pour prendre la parole avec ce dernier amendement. Alors déjà, merci pour vos applaudissements. J'en suis très touché. Je n'ai fait que mon devoir, comme vous l'avez fait. Et je vous en remercie tous, de tous les bancs de l'Assemblée. Lors de la discussion générale, je faisais vœu, et je disais que j'en étais sûr d'ailleurs, qu'on n'ait qu'une seule boussole, c'est l'intérêt supérieur de la France, de notre nation, chose que chacun a respectée de tous les bancs de cette Assemblée. Et j'en suis vraiment très heureux pour notre pays, pour notre Assemblée aussi. Au-dessus de nos têtes, on a une voûte merveilleuse, qui est l'histoire de la République, l'histoire de la France. Et au-dessus de cette voûte, il y a la voûte céleste. Et moi, quand je regarde le ciel, j'ai toujours des petites étoiles. Ces étoiles, c'est les camarades et tous nos morts pour la France qui nous regardent. Et je crois que s'ils nous regardent là, ils peuvent être fiers de ce que l'on a fait. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous me permettrez de réserver mes conclusions finales pour la semaine prochaine lors du vote solennel, puisque si les débats furent de qualité, il faut désormais aussi que tout à chacun prenne ses responsabilités, évidemment, sur ce texte important. Mais quoi qu'il arrive, la démocratie a fonctionné, la démocratie représentative a fonctionné. Celles et ceux qui pourraient prétendre que les choses militaires n'appartiennent qu'aux militaires se trompent. Le pouvoir politique a son mot à dire. Clémenceau nous l'a appris. Le général de Gaulle et les gaullistes, auxquels j'ai fait de nombreuses références pendant ces discussions, nous l'ont appris. Et je crois que d'aucuns, par les temps qui courent, nous avons prédit des débats qui seraient difficiles et parfois même de piètre qualité, et il n'en fut rien, y compris sur le sujet délicat de la dissuasion nucléaire. Et donc moi, je voudrais adresser aussi mes remerciements à non seulement la majorité, mais aussi à nos oppositions, puisque le travail qui a été accompli sur l'ensemble des bancs était de qualité, quel que soit après nos divergences, les avis favorables ou défavorables. On a fait vivre la démocratie représentative